Chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi, nous allons contempler le visage de Sarah dans la Genèse. Mais pour l'instant, contemplons le tabernacle de notre Église, lieu sacré où repose la présence de notre Seigneur, dans l'hostie consacrée des mains du prêtre. Dans toutes les églises où nous rentrons, nous cherchons la lumière rouge, symbole de la présence. Et ce morceau de tissu qui enveloppe le tabernacle, qui est le symbole de la tente, comme nous l'avons vu hier avec Abraham. À chaque fois que nous cherchons où se trouve la présence du Seigneur, en catholique que nous sommes, nous posons un genou à terre, un peu comme les chevaliers qui reconnaissaient qu'en face d'eux il y avait leur roi. Eh bien nous, catholiques, nous posons un genou à terre parce qu'en face de nous, nous reconnaissons la présence du roi des rois. C'est notre façon, à chacun, de saluer notre Seigneur. Chers frères et sœurs, ce lieu est un lieu sacré. Nous avons toujours à le protéger. Nous avons toujours à prendre un temps pour se poser dans le silence. Pourquoi dans le silence et non pas dans le bruit? Car dans le silence, le Seigneur nous parle. C'est dans le silence que l'on entend le Seigneur venir à nous. Alors laissons et écoutons le Seigneur s'approcher de nous tranquillement. Contemplons maintenant le visage de Sarah. Sarah est la femme d'Abraham. Elle est stérile, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Un jour, 3 voyageurs apparaissent au prophète déjà âgé. Celui-ci se prosterne devant eux. Ce sont en fait des anges. Leur lave les pieds, leur donne du pain et fait tuer et cuire un veau de son troupeau en leur honneur. Les envoyés de Dieu demandent « Où est Sarah ?» « Dans sa tente, » répond son époux. Les anges révèlent alors que bien qu'elle soit vieille, Sarah enfantera. Elle a tout entendu et sceptique ne peut s'empêcher de rire. 1 an plus tard, elle donne le jour à Isaac. Son nom, Sarai, est nommé Sarah par Dieu, ce qui veut dire princesse, mère d'une nation. Sa famille, Isaac, est le second fils d'Abraham, après Ismaël. Mais il est son enfant légitime, engendré avec Sarah sa femme. Chassé Ismaël, Sarah demande à Abraham de chasser Ismaël et sa mère dans le désert. Pourtant, c'est elle-même qui a donné à sa servante et à son mari le droit pour qu'ils aient un fils. Maintenant qu'elle a enfanté, Sarah protège sa lignée, la seule légitime. En Égypte, afin que Pharaon ne le tue pas, Abraham demande à la belle Sarah de se faire passer pour sa sœur. Ainsi, elle pourra demander sa grâce au roi d'Égypte. Quand Pharaon apprend la vérité, il renvoie le couple chargé de cadeaux.
Alors sa généalogie, elle est fille de Tavé, et sans doute de la servante de celui-ci. Elle est épouse d'Abraham et la mère d'Isaac. Elle porte un voile, comme toutes les femmes de la tribu à cette époque. Elle porte un voile pour se protéger uniquement du soleil. Elle sourit beaucoup. Elle rit en entendant la prédiction. Comment pourrait-elle avoir un enfant à son âge? On la surnomme la femme qui rit. Elle est âgée, elle a 90 ans, lorsque la promesse est faite qu'elle portera l'enfant d'Abraham. Alors tout cela, vous pourrez le retrouver dans la Genèse, au chapitre 11, versets 29 et 32, chapitre 12, chapitre 16 à 18, chapitre 20 et 21. Chers amis, demain, mardi, nous nous retrouverons avec Lot. Soyez forts et continuez de prier Jésus.